qu'une infirmière de Sherbrooke, qui se trouve à 250 km de chez moi, qui est une des grosses villes du Québec, une infirmière de Sherbrooke nous disait il y a une dizaine de jours que rien que dans son hôpital, il y avait eu 270 thromboses suite à la vaccination, dont la plupart des gens sont morts. Et quand on lui a demandé de témoigner dans l'émission à laquelle je vais participer ce soir, puisque je participe tous les jeudis soirs à l'émission de Théovox, elle a dit « Ah non, 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 je ne veux pas parler parce que sinon, je vais perdre mon boulot. » Eh bien ça, déjà, c'est de la corruption. Et j'ai appris samedi, j'ai participé à un méchoui de conspirationnistes. Nous étions une quarantaine dans un lieu dont je ne vous dirai évidemment pas quelle était l'adresse, mais on était 40. Alors habituellement, on se voyait par Zoom, et là, on a fait la fête toute l'après-midi, toute la soirée, et c'était vraiment génial de pouvoir se voir, se toucher, s'embrasser, alors qu'on a eu plein de réunions, mais sans jamais pouvoir se voir. Et pendant cette réunion, j'ai appris deux choses intéressantes, et c'est par là que je terminerai. Première chose, j'ai appris que le syndicat de la santé publique du Canada avait reçu une prime de 2 milliards de dollars de dollars canadiens, pardon, pour 2020. Je comprends mieux pourquoi le syndicat de la santé publique ne défend absolument pas le personnel de santé qui refuse de se faire vacciner. Et quand vous savez en plus que les médecins québécois ont tous reçu 100 000 $ de primes au début de l'année 2020 comme prime de risque pour le traitement de la pandémie, alors qu'on leur a rien demandé de faire. En plus, les médecins, pendant une année, ils n'ont rien foutu puisqu'on envoyait tout le monde à l'hôpital, où on leur disait par téléphone, restez chez vous et si ça devient vraiment grave, allez à l'hôpital. Ils ont reçu chacun 100 000 $ juste pour l'année 2020. Je comprends pourquoi Guy ne paye plus ses impôts, mais je comprends aussi pourquoi il y a un silence assourdissant du milieu de la santé.